Bonsoir à tous et merci de rester avec nous pour le compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 9 mars 2016 en séance ordinaire de 9h30 à 16h15 sous la présidence de son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre du Premier ministère, le Conseil a adopté un décret portant organisation des services du Premier ministère. L'adoption de ce décret dote le Premier ministère d'un nouvel organigramme lui permettant de remplir efficacement ses missions. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, le Conseil a adopté 4 décrets. Le premier porte création et nomination de titulaires de charge de notaires à Ouagadougou. Ce décret permet de renforcer l'effectif des notaires en vue de rapprocher davantage les services de notaires des justiciables. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de Mesdames Corinne Larissa Ouedraogo et Alimata Savadogo aux fonctions de notaire titulaire conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance 92-052 du 21 octobre 1992 portant statut des notaires. Le deuxième décret porte organisation de l'assistance judiciaire au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet de combler les insuffisances du décret du 11 juin 2013 portant création, organisation, attribution et fonctionnement d'un fonds d'assistance judiciaire et de contribuer à une meilleure accessibilité de la justice aux personnes indigentes. Le troisième décret porte approbation des statuts particuliers du Fonds d'assistance judiciaire FAJ. L'adoption de ce décret permet de conformer les statuts du Fonds d'assistance judiciaire aux dispositions de la loi de 2014 portant statut général des fonds nationaux. Le quatrième décret porte création, organisation et fonctionnement du registre des sociétés civiles, des professions et des métiers. Son adoption permet de clarifier le statut juridique et des procédures judiciaires applicables aux agents économiques non commerçants et de mieux gérer la question de l'insolvabilité, dont la maîtrise est un indicateur utilisé dans l'élaboration des normes Doing Business de la Banque mondiale pour le classement économique des pays dans le monde. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF, créée par la loi numéro 26-2006 AN du 28 novembre 2006 et véritablement opérationnelle en 2009. La cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF est une structure administrative interministérielle chargée de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par ses actions de formation, d'information et de sensibilisation, la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF du Burkina Faso a joué un rôle important dans le processus d'appropriation du concept de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En 2015, le portefeuille des déclarations de soupçons représentait une masse financière d'environ 86 milliards de francs CFA. Le traitement de l'ensemble des dossiers a engendré 27 rapports d'enquête financière soumis au procureur du Faso en vue de poursuites judiciaires. Le Conseil a instruit les ministres concernés de suivre l'évolution du dossier dans le respect des procédures judiciaires. Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil a examiné un rapport relatif aux modalités et conditions d'accès aux emplois de médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, spécialistes ou de santé publique. Ayant constaté les conditions d'accès à la spécialisation des personnels de santé ci-dessus énumérées exigées par la loi 013, abrogée par la loi 081-2015 CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État, le Conseil a autorisé la relance du concours de recrutement pour les formations sanctionnées par les diplômes d'études spécialisées et les diplômes de santé publique. Ainsi, dans l'attente des décrets d'application de la loi 081-2015 CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État, la condition d'ancienneté de 3 ans initialement requise pour le personnel concerné déjà en activité ne sera pas exigible. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier est relatif à l'actualisation du rapport sur l'état du système éducatif national RSN et du modèle de simulation financière du Burkina Faso. Notre pays a réalisé en 2006-2007 un diagnostic sectoriel de type RSN pour un système éducatif sous le titre
les défis du système éducatif burkinabé en appui à la croissance économique. Après 8 années de mise en œuvre de la politique sectorielle, il a été jugé nécessaire d'élaborer un nouveau diagnostic sectoriel pour prendre en compte les progrès réalisés. L'adoption de ce rapport permet de définir les orientations de la future politique éducative et de mobiliser des ressources nouvelles pour la mise en place de la politique de l'éducation nationale. Le second rapport concerne le programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Ce programme, essentiellement axé sur le recrutement d'enseignants du poste primaire, de l'enseignement général et de la formation technique et professionnelle, vise à offrir des emplois à au moins 16 000 jeunes diplômés de l'enseignement supérieur au bout de 5 ans. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier à prendre les dispositions nécessaires pour l'opérationnalisation du dit programme et le recrutement de 4 200 jeunes dès l'année 2016. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil a adopté un rapport relatif à la coexistence de deux entités étatiques exerçant dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage déléguée, Accommode, Burkina et Bamo. La coexistence de ces deux entités pose des problèmes de cohérence juridique et de répartition rationnelle des missions à elles assignées, entraînant de fait des conflits de compétences et des charges budgétaires injustifiées. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions nécessaires en vue de disposer d'une seule entité étatique en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée dans les domaines du bâtiment et des aménagements urbains. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, le Conseil a adopté un décret portant conditions et modalités de réparation des dommages causés par certaines espèces animales sauvages au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet de dédommager les populations victimes tout en protégeant la faune conformément aux dispositions de la loi 03-2011 AN du 5 avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso en son article 77. Nomination à présent, nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du Faso. Colonel François Ouedraogo, officier de gendarmerie, est nommé directeur général de l'Agence nationale de renseignement. Madame Désirée Marie-Chantal Bonny-Nigna, administrateur civil, première classe 9e échelon, est nommée secrétaire générale. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, M. Clément Wango, inspecteur divisionnaire de police municipale, est nommé directeur de cabinet. M. Boukari Khalil Bara, administrateur civil, première classe 14e échelon, est nommé secrétaire permanent du comité national d'organisation de la fête nationale du 11 décembre. M. Kayaba Aristide Béré, administrateur civil, première classe, 3e échelon, est nommé directeur général des libertés publiques et des affaires politiques. M. Adama Kouraogo, inspecteur du Trésor, première classe, 3e échelon, est nommé directeur de l'administration des finances. M. Batia Bazier, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, 8e échelon, est nommé directeur des ressources humaines. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, Mme Bibata Nebie Ouedraogo, magistrat du premier grade, 4e échelon, est nommée directrice de cabinet. M. Paulin Bambara, magistrat de grade exceptionnel, premier échelon, est nommé secrétaire général. M. Germain Zongnaba Pim, conseiller en droits humains, première classe, 3e échelon, est nommé conseiller technique en remplacement de M. Xavier Bayala. M. Delwende Paul, deuxième jumeau Tapsoba, greffier en chef, première classe, 5e échelon, est nommé conseiller technique en remplacement de Mme Julie Nian Somda. M. Geoffra Yogo, inspecteur de la garde de sécurité pénitentiaire, première classe, 5e échelon, est nommé conseiller technique en remplacement de M. Emmanuel Ouedraogo. M. Ousseni Domba, conseiller en droits humains, première classe 8e échelon, est nommé inspecteur technique des services. M. Benewende Kami Tapsoba, conseiller en droits humains, première classe 3e échelon, est nommé directeur général de la promotion des droits humains. Mme Adjaratou Zongo Sawadogo, conseiller en droits humains, première classe 3e échelon, est nommée directrice générale de la promotion civique. M. Yakouma Jean de Dieu Bambara, conseiller en droits humains, première classe 3e échelon, est nommé directeur général de la défense des droits humains. M. Boureima Yamego, magistrat 2e grade 3e échelon, est nommé chargé d'études. M. Sibiri Baro, conseiller en droits humains, première classe 3e échelon, est nommé coordonnateur du centre d'écoute et de documentation sur les droits humains. Madame Julie Francine Nyonli Yamego, conseiller en droits humains, première classe 2e échelon, est nommée directrice du partenariat. M. Salifou Romba, conseiller en droits humains, première classe 3e échelon, est nommé directeur de la promotion de la tolérance et de la paix.
M. Mathias Sam, conseiller en droits humains, première classe 7e échelon, est nommé directeur de l'éducation aux droits humains. M. Madaï Arma Emma, conseiller en droits humains, première classe 2e échelon, est nommé directeur de l'éducation au civisme et à la citoyenneté. M. Paul Cabré, conseiller en droits humains, première classe 2e échelon, est nommé directeur de la protection contre les violations de droits humains. M. Draman Sanou, conseiller en droits humains, première classe 2e échelon, est nommé directeur du suivi des accords internationaux. M. Yeza Jean-Marie Tuina, greffier en chef, première classe 2e échelon, est nommé greffier en chef du tribunal de grande instance de Manga, cumulativement greffier en chef du tribunal administratif de Manga. M. Kwagen Dembaoga Pierre Zongo, greffier en chef, première classe 2e échelon, est nommé greffier en chef du tribunal de grande instance de Djibo, cumulativement greffier en chef du tribunal administratif de Djibo. M. Idrissa Badini, conseiller en droits humains, première classe 2e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique du Nord. M. Benjamin Sow, conseiller en droits humains, première classe 4e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique du Sahel. M. Oumarou Tiemounou, conseiller en droits humains, première classe 3e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique de la boucle du Mohone. M. Marcel Zongo, conseiller en droits humains, première classe 3e échelon, est nommé directeur régional des droits humains de la promotion civique de l'Est. M. Adama Yeye, conseiller en droits humains, première classe 2e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique des Hauts-Bassins. M. Laldaogo Ousmane Ouedraogo, conseiller en droits humains, première classe 4e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique du Centre-Nord. Madame Albertine Ouedraogo, conseiller en droits humains, première classe 2e échelon, est nommée directrice régionale des droits humains et de la promotion civique du plateau central. Madame Bernadette Kanazoué Ilboudo, conseiller en droits humains, première classe 3e échelon, est nommée directrice régionale des droits humains et de la promotion civique du centre-ouest. M. Abdou Moumouni Ouedraogo, conseiller en droits humains, première classe 2e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique des Cascades. M. Isaï Bamogo, conseiller en droits humains, première classe 2e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique du Sud-Ouest. M. Al-Hassan Kabouré, conseiller en droits humains, première classe 3e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique du Centre-Est. M. Adama Ouedraogo, conseiller en droits humains, première classe 2e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique du Centre-Sud au titre du ministère de la Santé. M. Dieudonné Ouedraogo, maître de conférence, hospitalo-université agrégé en rhumatologie catégorie P2, premier échelon, est nommé chargé de mission. M. Adama Ouattara, enseignant hospitalo-université en gynécologie obstétricale, première classe 4e échelon, est nommé chargé de mission. M. Maurice Sarigda, attaché de santé en épidémiologie, première classe 4e échelon, est nommé chargé de mission. M. Roger Badiel, médecin pédiatre catégorie P6, 5e échelon, est nommé directeur de la logistique et des urgences médicales. Mme Nomwende Christelle Nea Ouedraogo, médecin de santé publique, première classe 7e échelon, est nommée directrice de la promotion de la santé. M. K. Augustin Zongo, attaché de santé, première classe 6e échelon, est nommé directeur des statistiques sectorielles. M. Isaïe Meda, médecin de santé publique, grade terminal, 3e échelon, est nommé directeur de la prévention par les vaccinations. Madame Estelle Judith Dambélé Dabiré, médecin de santé publique catégorie P6, 5e échelon, est nommée directrice de la coordination des projets et programmes. Monsieur Mamadou Drabo, conseiller de santé premier grade 7e échelon, est nommé directeur du suivi, de l'évaluation et de la capitalisation. Monsieur Sid Bewende Pierre Yamego, médecin de santé publique, première classe 6e échelon, est nommé directeur des établissements de santé au titre du ministère du développement de l'économie numérique et des postes. Madame Alimata Bouda, administrateur des services financiers, première classe 4e échelon, est nommée directrice de l'administration des finances. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. M. Hippolyte Bassolé, administrateur civil, première classe, premier échelon, est nommé inspecteur général des services. M. Yacouba Noël Koulibaly, chercheur, est nommé conseiller technique en remplacement de M. Tiraogo Augustin Zida. M. Tiraogo Augustin Zida, inspecteur de l'enseignement secondaire, catégorie P4, 2e échelon, est nommé chargé de mission. M. Michel Waba,
administrateur des services financiers, première classe, sixième échelon, est nommé directeur général des études et des statistiques sectorielles. Monsieur Paul Djegemde, inspecteur des eaux et forêts, première classe, dixième échelon, est nommé directeur général des eaux et forêts. Monsieur Lamine Ouedraogo, conseiller des affaires étrangères, première classe, cinquième échelon, est nommé directeur général de l'économie verte et du changement climatique. Madame Fanta Rukiatou Compaoré Kafando, environnementaliste, première classe, troisième échelon, est nommée directrice générale de la préservation de l'environnement. Madame Hortense Evelyne Yelemou, conseillère en sciences et techniques de l'information et de la communication, est nommée directrice de la communication et de la presse ministérielle. Monsieur Raki Saginda Paul Ouedraogo, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, premier échelon, est nommé directeur des ressources humaines. Monsieur Kadré Zalé, conservateur d'archives, première classe, premier échelon, est nommé directeur des archives et de la documentation. Monsieur Gontran Yandefar Somé, conseiller en études et analyses, première classe, troisième échelon, est nommé directeur du développement institutionnel et de l'innovation. Madame Algueta Nassa Trawinan, ingénieure en informatique, première classe, premier échelon, est nommée directrice des services informatique. Voilà pour le compte rendu du Conseil des ministres signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danginou. Merci de nous avoir suivis.